sur le Groenland, mais regardez cette image. Regardez cette image, il a lancé. Ça y est, c'est parti, son Conseil de la paix, ce concurrent à l'ONU, ONU privé, tous ces dirigeants venus prier de signer les uns après les autres le document. Savent-ils seulement à quoi ils s'engagent? Trump, en tout cas, est grandiloquent, le président des superlatifs. Regardez. C'est un conseil qui aura la chance d'être l'un des organes internationaux les plus importants jamais créés et j'ai l'honneur de le présider. Tout cela fonctionne très bien. Cela a déjà commencé et tous les pays ou presque veulent en faire partie. On fait ça pour le monde. Le monde est une région. Nous allons avoir la paix dans le monde et ça serait un héritage génial pour tous. Chacun dans cette pièce est une star. Donc, quels sont les pays signataires? À quoi s'engagent-ils précisément? On va un peu plus loin avec Margot Haddad. Je vous en prie, Margot. Qui a rejoint ce fameux Conseil de la paix donc aujourd'hui, Margot? Alors c'est peut-être le début d'un nouvel ordre mondial. Regardez ce logo tout de même, Amélie, avec certains pays plus mis en avant que d'autres. On va le voir. Javier Milei, le président de l'Argentine, qui est ici sur cette photo, mais également Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, ou encore Viktor Orban de la Hongrie, qui est là en tête-à-tête avec Donald Trump. Mais il y a aussi plusieurs pays du Golfe. Alors ceux-là, ils sont assez importants pour la stratégie au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats qui ont rejoint cet accord. D'autres pays également importants, considérés comme des puissances mondiales, l'Inde, la Russie, la Chine, 3 pays clés n'ont pour l'instant pas répondu, mais ont été invités selon la Maison-Blanche. D'autres pays importants ont cependant refusé. C'est le cas de la France qui a refusé très clairement, le Danemark, la Norvège, la Slovénie et la Suède. Quant à la Belgique, eh bien écoutez Amélie, il y a eu un petit couac de communication puisque la Maison-Blanche a dit que le pays avait accepté, mais surprise, réponse du ministre des Affaires étrangères belge. La Belgique n'a pas signé la charte du Conseil de la paix. Cette annonce est incorrecte. Voilà pour le casting, je me permets ce mot-là, mais quelle est l'ambition derrière? Que pourrait faire ce Conseil de la paix très concrètement cette fois? Alors, Trump a lié d'abord ce projet au futur de Gaza et pour faire l'annonce de ce grand projet, eh bien, il a missionné qui d'autre? Son gendre, Jared Kushner, pour en parler. Écoutez. Ce que fait le président Trump aux États-Unis, il faut s'en inspirer et copier. S'il y a des choses qui marchent bien ailleurs, il faut les copier. Avec le Conseil de paix à Gaza, on essaie de mettre en œuvre la paix. Nous n'avions pas énormément d'expertise en la matière, donc on est en train de créer un système et j'espère que nous pourrons documenter tout ça, puis mettre tout cela à disposition de tous ceux qui voudront l'utiliser dans le futur. Mais dans la réalité, la charte ne mentionne pas Gaza, mais promouvoir la stabilité et sécuriser une paix durable. Le mandat reste flou, sans clarté opérationnelle pour le moment, mais le but est clair, tout de même, rivaliser avec l'ONU, même si Donald Trump dit clairement le contraire, tout en demandant une contribution de 1 milliard de dollars à chaque pays membre. Et bien sûr, c'est lui qui choisit qui rentre et qui ne rentre pas dans l'Alliance. Merci beaucoup Margot Haddad. Il dit qu'il travaillera en coopération avec l'ONU. Bon, mais ne vient-il pas de l'enterrer, l'ONU, Général Paloméros? Ne vient-il pas de commencer à enterrer l'intégralité des institutions? En réalité, on parle de l'OMS aussi ces dernières heures. Hein. C'est très important également. Il prend la main sur l'ordre mondial, c'est ça l'affaire? Ça fait, c'est pas dire que les Américains ont dégradé l'ONU. Alors l'ONU s'est dégradée évidemment par l'action russe. Hein, et c'est ce qui a vraiment donné peut-être un coup de poignard. Souhaitons-le qu'il ne soit pas mortel. Mais les États-Unis ont pratiquement abandonné toutes les organisations, les sous-organisations de l'ONU qui visent justement, au travers de l'aide à la coopération, on pense à l'Afrique en particulier, dans les pays les plus pauvres, à promouvoir ces pays, à les aider, à les soutenir pour aider leur développement et éviter que ça ne crée des crises. Et donc, c'est un peu l'antithèse. Là, qu'est-ce qu'on sent? On sent qu'il y a les fidèles de Trump autour de lui, c'est-à-dire Milei, Orban, ceux-là, bon, ils sont dans le camp de Trump, et ceux qui viennent payer le rebol, parce que c'est ça, pour
faire partie du club et donc continuer peut-être à bénéficier de la protection des États-Unis. On voit bien, hein, ça se dessine. Les pays du Golfe qui ne sont pas tous d'accord entre eux, mais là, bon, ils ont déjà l'organisation du Golfe pour s'entendre. Mais un parrainage des États-Unis, c'est toujours bon à prendre vu de leur place. Il faut voir, mais il ne faut pas lâcher l'ONU. L'ONU, c'est vraiment est issu des deux guerres mondiales et c'est pour l'instant ce qu'on a fait de mieux. Donc l'intérêt des Européens, c'est de valoriser l'action de l'ONU et pas